Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Startup d'Afrique. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise qui va établir ou redéfinir les règles sur son marché, dans son secteur ou dans son fonctionnement, et cela à l'échelle du continent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons regarder de près les raisons pour lesquelles la start-up de commerce en ligne Jumia peine à décoller sur le continent africain. Pendant qu'Amazon, Alibaba ou encore Rakuten, également acteurs du e-commerce, obtiennent de très bons résultats au niveau mondial. Vraisemblablement, Jumia n'a pas encore trouvé le bon business model pour le commerce en ligne en Afrique. Cependant, elle est la première start-up d'Afrique valorisée à près de 4 milliards de dollars. Pour une start-up africaine, la facilité que Jumia a à lever des fonds peut bien s'expliquer. Bien que son siège soit localisé au Nigeria, Jumia a été créé en Allemagne il y a près d'une décennie par deux consultants français sous la houlette de l'incubateur allemand Rocket Internet. Elle a donc la capacité de créer des relations de confiance avec les investisseurs internationaux. On trouve parmi les actionnaires de Jumia des institutions comme la banque d'investissement Goldman Sachs, le groupe Orange et l'assureur AXA. Certainement, pour revendiquer son statut de start-up africaine, la place d'actionnaire majoritaire a été laissée à l'opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN. Malgré tous les fonds que Jumia a réussi à lever pour booster son développement dans 11 pays, la start-up ne réalise toujours pas de bénéfices près de 10 ans après sa création. Motivé par les chiffres d'une classe moyenne africaine en pleine croissance, Rocket Internet a voulu se positionner sur le continent en y répliquant le modèle du commerce en ligne qui se comporte bien ailleurs, dans d'autres parties du monde. Effectivement, le commerce en ligne est un service qui possède en lui les capacités de séduire la classe moyenne africaine. Pour parvenir à attirer la classe moyenne africaine, pour parvenir à attirer cette classe moyenne, Rocket Internet a mis les moyens. Non seulement l'incubateur allemand a déboursé les fonds qu'il fallait, mais il a contacté des anciens du cabinet de stratégie McKinsey pour fonder la start-up Jumia. McKinsey, où a également travaillé le financier ivoirien Tidjane Thiam, est carrément le meilleur cabinet de stratégie au monde. Rocket Internet est donc allé chercher les fondateurs qu'il fallait pour relever le défi d'importer un modèle occidental en Afrique. Seulement, une fois sur le terrain, les choses ne se sont pas déroulées selon les prévisions. En d'autres termes, les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. Seulement 3 à 4% de la consommation de la classe moyenne africaine passe par les services de Jumia. Et dans les services de Jumia, il faut inclure des plateformes comme Jumia Market, Jumia Food, Jumia Deals, Jumia Car, Jumia House, Jumia Jobs et Jumia Services. Pourquoi alors Jumia ne parvient pas à réaliser des bénéfices malgré ce chapelet de services bien réfléchis et qui concernent les transactions de tous les jours? Une réponse serait de la comparer à Amazon et de dire qu'Amazon n'est parvenu au seuil de rentabilité seulement 8 ans après sa création. Mais comme on le dit, comparaison n'est pas raison. Et même Alibaba n'a mis que 3 ans pour être rentable. Par ailleurs, Jumia a certainement débuté avec plus de fonds qu'Alibaba et Amazon, qui à leur début n'avaient pas la forme qu'ils ont aujourd'hui.
Amazon d'ailleurs n'était qu'une librairie en ligne. Le fait est que l'Afrique a ses réalités propres. Et c'est avec ces réalités que Jumia est en train de traiter. Pour revenir donc aux raisons pour lesquelles Jumia ne décolle pas vraiment, la première chose qui nous vient en tête, c'est que le modèle de Jumia ne correspond pas au comportement des consommateurs africains pour qui toucher le produit et négocier les prix est partie intégrante de l'acte d'achat. Chacun d'entre nous a pu une fois dire à un commerçant, ton dernier prix c'est combien? Autre chose qui plombe la croissance de Jumia en Afrique, c'est le manque de confiance que peuvent nourrir les consommateurs vis-à-vis des services de Jumia. Non seulement, avec la cybercriminalité, plusieurs consommateurs ne veulent pas partager leurs données de paiement en ligne sur Internet, mais également au niveau des consommateurs africains, des doutes persistent quant à la qualité ou à la conformité du produit qui sera livré. Est-ce que le produit livré sera conforme à la description qui en est faite sur la plateforme? Face à ces problèmes, Jumia n'est pas resté les bras croisés. Pour apporter une réponse aux risques liés au paiement en ligne, la start-up a adopté une option de paiement à la livraison et a élaboré son propre système de paiement en ligne sécurisé dénommé Jumia Pay. Cependant, le problème de confiance doit toujours être adressé pour faire disparaître tous les doutes des consommateurs quant au service de Jumia. C'est un défi qui prendra peut-être du temps, mais c'est sûr que Jumia y travaille déjà. Maintenant, regardons aux raisons endogènes qui entravent le succès de Jumia. Les raisons internes à Jumia qui ne favorisent pas toujours l'affluence des utilisateurs sur ces plateformes. Ces raisons sont essentiellement les retards de livraison et les erreurs de produits. Tous ceux qui s'intéressent au commerce en ligne savent qu'en plus de faire intervenir la programmation d'un site internet, le commerce en ligne est aussi et surtout une affaire de logistique et de marketing. Il ne suffit pas d'avoir la photo d'un produit sur un site internet pour qu'un client ou un utilisateur veuille l'acheter. Et encore moins pour que la livraison du produit soit parfaite. Cela dit, les retards de livraison et les erreurs de produits sont des problèmes dans les services de Jumia dont j'ai eu personnellement à faire les frais. Une fois, j'ai dû annuler une commande parce que le livreur semblait avoir oublié qu'il devait me livrer. Une autre fois, on m'a livré un produit qui ne correspondait pas à ma demande. J'en parle juste pour présenter les raisons qui peuvent freiner certaines personnes à recourir aux plateformes de Jumia. Sinon, je reste un client fidèle de Jumia. Maintenant, malgré tous ces problèmes, pourquoi Jumia réussit à lever des fonds et à continuer son chemin? Vraisemblablement, les investisseurs comprennent que le problème du commerce en ligne en Afrique n'est pas un problème spécifique à Jumia. Cdiscount a jeté l'éponge au Sénégal et au Cameroun. Africa Shop et Afrimarket ont mis la clé sous le paillasson. En Côte d'Ivoire, Yatou, la plateforme en ligne du géant Prosuma, a fermé. Le problème n'est vraiment pas spécifique à Jumia. Personne ne semble avoir trouvé le bon business model du e-commerce en Afrique. Mais les investisseurs qui soutiennent Jumia ne sont pas des débutants. Ils savent que le jour où le commerce en ligne rentre dans les habitudes des Africains, l'acteur qui aurait développé une présence convenable sur le continent pourrait devenir
l'une des plus puissantes entreprises d'Afrique, comme cela s'est fait avec Amazon sur le continent américain et Alibaba en Asie. Comme vous l'avez compris, on joue ici sur le long terme. D'ailleurs, depuis la pandémie du coronavirus, on ne peut pas exclure la survenance d'un événement qui va obliger les Africains à recourir au commerce en ligne. Seulement dans le cas de la pandémie du coronavirus, les gouvernements africains n'ont pas pris des mesures strictes de confinement. Peut-être qu'une Afrique confinée allait adopter le commerce en ligne et partant les services de Jumia. Tant il est vrai qu'ailleurs dans le monde, le commerce en ligne a connu une croissance du fait de la pandémie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Partagez-la autour de vous. Elles sont certainement nombreuses, les personnes qui veulent comprendre le mouvement du commerce en ligne en Afrique, dont l'acteur principal, Jumia, ne parvient toujours pas à sortir la tête de l'eau. N'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Lorsque vous cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui se passe ici. On se dit à la prochaine.